Et j'entends quelqu'un qui chante au loin. Il a pas peur de chanter là. Peut-être qu'il m'a entendu, il faisait écho. Allah Akbar. C'est ça que j'entends. Allah Akbar. Dieu est grand. Moi, je suis grande. Toi, tu es grand. On est tous grands. On est tous Dieu. On s'en fout d'appeler ça Dieu. On s'en fout. Chacun appelle comme il veut. Moi, ça me va. L'important, c'est juste d'être comme ça. Comme ça. Là. Voilà. Alors ceux qui me connaissent et qui viennent, qui me fréquentent de très très près, qui vivent ou qui ont vécu des semaines, des mois avec moi, comme ceux qui ont qui m'ont fait la joie et donné la confiance de venir en séance avec moi dans mon boudoir. Et j'ai un boudoir à Singapour. Savent que quand je fais mes séances de soins énergétiques, ou même sans faire une séance, dans mes relations avec les gens, quand je vis des choses, des instants, et qu'il y a des échanges d'énergie qui se produisent, des vibrations, je capte, j'absorbe. Alors il y en a certains qui diront c'est parce que t'es pas assez protégé, c'est parce que tu médites pas assez, c'est parce que tu as non, un énergéticien, un magnétiseur, un guérisseur, il n'est pas censé récupérer quoi que ce soit. Ben moi je récupère. Moi j'absorbe. Moi je débarrasse, enfin moi je débarrasse, je capte ce qui se passe dans le corps de l'autre, son énergie vibratoire, ce qu'il émet, et je fais ça. Une fois que j'ai absorbé, que je digère d'une certaine manière, ne me demandez pas de quelle manière. Y a sûrement des explications, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Voilà, mon corps ne garde pas, c'est juste une sensation, c'est une information. C'est ce que j'explique aux personnes qui viennent me voir, succinctement, pour pas les embrouiller, pour pas les perdre, pour pas les effrayer.
je rote, ça émet un gaz, voilà. Parfois, ça m'a... Et là, voilà, je viens de faire ma séance de nettoyage à la fin de la journée. Ça passe aussi, voilà, les longues respirations profondes. C'est de l'évacuation. Ma fille détestait ça souvent, ou les gens parfois à côté de moi, les hommes qui ont été parfois à côté de moi, étaient surpris par ces longues respirations très profondes. Chacun interprète à sa manière, avec son cadre de référence, donne l'impression peut-être qu'on s'ennuie ou qu'on n'a pas envie d'être là. En fait, non. Pour moi, c'est juste ma façon à moi, c'est juste un rééquilibrage. Je récupère des choses, je prends une longue respiration, ça rentre, ça nettoie, ça fait machine à laver et ça ressort. Voilà. J'inspire pour équilibrer à l'intérieur. Je récupère bien tout. Et j'expire, et en expirant, j'évacue ce qui ne m'est pas utile, ce qui peut m'encombrer, ce qui peut... Voilà. Et les gaz, les rôles, tous les gaz. C'est vraiment, pour moi, l'information, la validation que soit ce qui m'a traversé et qui ne m'appartient pas a été nettoyé et ressort. Alors je dis nettoyé pour moi ou pour la personne dont je l'avais récupéré, qui m'a pas forcément demandé de le lui récupérer, mais voilà, on n'est pas étanche, on n'est pas totalement étanche. Celui qui prétend, le praticien, l'énergéticien, magnétiseur, kinésio, tout ce qu'on voudra, sans jeter la pierre, qui prétend qu'il est totalement étanche parce que ça pratique, parce que ça maîtrise, parce que son expertise, il est passé maître dans sa spécialité, dans sa pratique, ben tant mieux, hein, j'applaudis, mais je sais pas faire encore. Donc c'est pour ça qu'on est, même quand on est maître Reiki, j'ai mis tellement longtemps à oser dire je suis maître Reiki, mais Reiki, on s'en fout. Maintenant quand on me le dit, je me dis ok, ça fait aussi partie du boulot d'assumer ce qu'on est, qui on est, comment on est. C'est juste une technique apprise. Au-delà de la technique apprise, d'une méthodologie, il y a ce qu'on est à l'intérieur, comment on se sent à l'intérieur, qu'est-ce qui résonne juste à l'intérieur. Et en fait, la maîtrise de soi, la maîtrise de son taux vibratoire, de sa fréquence, et ben elle est fluctuante. En tout cas, la mienne, elle est fluctuante. Je pense que c'est comme tout le monde pareil. Elle n'est pas linéaire. Et parfois, c'est tellement pas linéaire que les événements extérieurs peuvent impacter. Et comme on n'est pas étanche, on récupère des énergies d'autrui, des informations qui nous arrivent et qui font fluctuer cette fréquence. C'est trop compliqué là déjà. Faudrait refaire un cours du début. Ça m'a pris tellement longtemps, ça m'a pris 5 ans. Déjà 5 ans. 5 ans entre le premier moment où les premières informations où j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie, mais pourquoi est-ce que j'étais tout le temps brinque-ballée avec des émotions et avec cette impression qu'elles n'étaient pas forcément à moi, mais que physiologiquement, émotionnellement, en termes d'humeur, en termes de résistance physique, ça m'impactait. 5 ans. Donc voilà, ça se fait pas comme ça. Et puis c'est pas parce qu'à un moment donné, on peut avoir un papier qui dit voilà, j'ai fait ça,
qu'on a atteint un degré de clarification à l'intérieur de son cœur et de posture pour dire je suis maître de quelque chose. Je suis, des fois je suis même pas maîtresse de ma vie. Alors, voilà, c'est juste, j'avais envie de m'amuser à vous montrer cette méditation du soir, 17 minutes. Je vais pas tarder à m'arrêter, pour pas, c'est trop long déjà. Mais voilà, je voulais vous montrer d'abord, on me demande souvent qu'est-ce que tu fais pour de plus en plus. Il y a eu toutes les étapes où ne plus être dans ces sentiments d'illégitimité, d'imposture, par rapport à une ancienne vie, à une longue vie très riche, très avec un univers professionnel très différent, et où il faut basculer, quoi. Se reconvertir, c'est pas juste sur le papier, il faut vraiment que ce soit quelque chose à l'intérieur de soi qui, en fait, c'est pas, pour moi, c'était pas une reconversion, c'était revenir à qui j'étais et comprendre pourquoi je m'en étais tant éloignée et comment assumer, accepter, ne plus être en résistance. Bah, tout ça, ça m'a pris très longtemps, donc je peux pas vous le résumer en 15 minutes, 18 minutes de vidéo. Mais voilà, on me demande souvent comment je fais pour me protéger. Est-ce que je suis pas fatiguée après des séances de 2-3 heures, voire 4? Bah, c'est mes pratiques et je les fais comme ça résonne le plus juste pour moi, pour la personne qui vient me voir. Et donc je leur réponds, bah voilà, avec cette vidéo je vous réponds qu'est-ce que je fais pour équilibrer. Beaucoup de méditation. La méditation c'est un apprentissage et en même temps c'est tellement basique, il suffit de s'asseoir là et puis de se mettre à respirer, vraiment respirer, ce qu'on appelle respirer en conscience. C'est vraiment, pendant le temps où on respire, c'est sentir sa respiration rentrer, sortir, faire le vide dans sa tête. Et le vide, c'est pas ne plus penser à rien, c'est accepter ce qui vient, l'accepter. Voilà, beaucoup de lâcher prise, tout ça se résume en lâcher prise, acceptation, amour. J'en parle tout le temps de l'amour, de se dire mais celle-là elle est complètement illuminée avec son amour, mais en fait voilà, tout est dans l'amour. L'amour ça répare tout. Et l'ennui, c'est l'ennui. La déviance, c'est que souvent on se dit que on doit donner de l'amour. Bah oui, mais quand on donne de l'amour, on oublie que c'est d'abord à soi qu'il faut le donner, à soi. Donc c'est pas égoïste, c'est pas autocentré, c'est pas narcissique, c'est pas vain, comme dit ici, c'est pas selfish, c'est comment on peut donner de l'amour aux autres si on s'en donne pas d'abord à soi. Et c'est pas de l'égoïsme. Donc voilà, donc bien nettoyer, bien être centré, bien être aligné. C'est quoi pour moi? Bah, c'est m'asseoir dans un endroit calme, ou pas obligé, des fois c'est... Voilà, des fois j'ai fait ça dans le métro, il y avait plein de bruit, dans la rue, quand j'en pouvais plus, m'asseoir sur un trottoir, dans une gare bruyante. Et puis, combien de fois dans les wagons du métro, quand j'étais encore vraiment submergée par toutes les pensées, toutes les énergies, toutes les vibrations, toutes les fréquences de toutes les centaines de personnes autour de moi et qui me bousculait à l'intérieur et où je pouvais rien dire. J'ai mis tellement longtemps à comprendre en lisant des tas de choses, de tas d'autres personnes qui fonctionnent énergétiquement comme moi. Je fonctionne comme eux. En fait, on fonctionne tous pareil, sauf qu'on n'en a pas conscience. On nous le dit pas, on nous apprend pas. Je me dis souvent que c'est des choses qu'on devrait nous apprendre à l'école, dès la maternelle. Oh, si je pouvais, j'irais apprendre ça aux petits, à la maternelle. J'ai quelques enfants, mais pas assez, enfin quelques enfants dans mes clients, mais pas assez. Voilà, si on pouvait apprendre ça très vite, on a tout en nous pour aller bien. On a tout en nous, on n'a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Tout. Voilà, c'est parti un peu dans tous les sens, mais parce que c'est brouillon, mais parce que c'est comme ça. La vie, c'est brouillon, des fois. C'est le soleil, c'est beau, il se passe rien. Et puis des fois, c'est la tempête. Et cette nuit, c'était une méga tempête. Voilà. Le 8
août 2018, il y a eu une méga tempête. Ici, dans cet endroit hyper calme, il y a eu une méga tempête. J'ai bien cru que ça allait arracher le toit et, et que j'allais me retrouver dans l'eau. Donc voilà, donc j'ai fait ça aussi. Je me suis assise dans mon lit, j'ai respiré. Je l'ai écrit dans 2 ou 3 posts. J'avais besoin de l'écrire comme ça. C'était très important comme journée. C'est la fête catholique de l'amour de ma vie. J'ai plein d'amour dans ma vie. Bah oui, je suis polyamoureuse. Polyamoureuse. Je suis amoureuse poliment. Non, je suis désolée pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Même moi, j'aime tout le temps. Mais le jour où j'aime plus, je meurs, quoi. Et si je meurs, bah j'aime plus. Donc, j'aime. Donc, voilà, aujourd'hui, c'était le 8 août. Et puis, je vais conclure comme ça. Aujourd'hui, c'était le 8 août. C'était la Saint-Dominique. C'était un jour à la fois très important parce que pour moi, le 8 août, ça a toujours été rythmé pendant une vingtaine d'années dans ma vie. Donc, c'était important. C'était le prénom de l'homme de ma vie, le père de mes 2 filles, que j'ai adoré, que j'aime toujours, qui depuis 1 an a recommencé à m'accompagner, que j'avais perdu et que j'ai retrouvé, qui m'a retrouvé. Et on s'est retrouvés. Cherchez pas à comprendre tout de suite, c'est pas possible. Et puis aussi, plusieurs m'ont posé la question, oh, je vais avoir une tête phénoménale parce que bah voilà, la nuit est tombée, vous avez vu là, la nuit tombée. Le 8 août, aujourd'hui, c'est pour moi, il est déjà genre 18h, 19h. C'est une conjoncture. Je suis nulle en astrologie, hein, donc je vous expliquerai pas ça. Je sais juste que c'est un jour très important où tous les nettoyages qui se sont faits pendant les pleines lunes qui ont précédé, et ben aujourd'hui, il y a un alignement de planètes très particulier qui s'appelle à la fois la porte des étoiles, la porte du lion, parce que j'y connais rien, mais c'est pas très important. Je sais juste que pour moi, c'était un point culminant de toute cette étape de nettoyage qui devait m'amener jusque-là. Et c'est étrange à dire, mais voilà, ça fait des semaines et des mois, un peu plus d'1 an, que quand je médite, quand je dors, quand je me réveille, j'entends des mots, j'entends des voix, j'entends des phrases. Souvent, ça a été les tout premiers mots, ça a été des mots en espagnol. Et c'était très étrange parce que j'avais jamais, c'est ma langue maternelle, mais j'avais jamais rêvé, pensé en espagnol, jamais. Et les premiers mots que j'ai entendus ont été, et c'est des mots, on sait que on n'est pas en train de rêver, c'est juste cet instant où on est entre, c'est plus le rêve, c'est pas encore l'éveil à la réalité, et on est entre les deux, et on a ces fulgurances. Et pour moi, ça s'est traduit par des mots. Les 2 premiers mots ont été apurada y aliviada. Apurada y aliviada. Alors j'ai cherché parce que c'est vraiment pas dans mon vocabulaire, encore moins de le dire en espagnol. Voilà, donc c'est soulager et apaiser. Donc pendant des semaines, j'ai cherché ce que ça pouvait bien vouloir dire. Voilà. Et puis ça a continué, il y a eu d'autres mots. Et puis l'an dernier, à la même époque, là maintenant, je suis arrivée en Espagne, dans ma famille, dans mon village natal. J'ai posé les mains sur le dos de ma tante qui était tombée. Et quand ça a été terminé, elle avait le visage transfiguré. Et elle m'a dit « Me siento aliviada y apurada ». Je me sens apaisée, soulagée. Voilà. Là, je vous dis pas le choc. Voilà, ça a été la première fois. Et j'ai compris que la voie à suivre, c'était celle-là. Ça faisait déjà quelque temps que j'étais dans trouver comment me recaser. Moi qui n'aime pas les cases. Comment me recaser dans quelque chose qui remplirait ma vie, qui n'est pas comment je gagne ma vie. Je dis toujours, ma vie, je l'ai déjà gagnée.
punaise, j'ai déjà gagné. Mais c'est surtout, voilà, j'accommode ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire et ce qui me permet de gagner de l'argent pour faire tout ça. Voilà, donc ça a été un long chemin. Je surveille l'heure, je sais quand j'arrête. Et j'arrêterai pas là, il y aura d'autres fois. Voilà. Je vous parle une fois par mois, ça dure une demi-heure. J'assume. Et je sais pas faire court. et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis dans l'intervalle, j'en étais, en fait, je vous parlais de ce 8 août très récemment, il y a une semaine, quand on a basculé du 31 juillet au 1er août. C'était très important. On dit, les astrologues disent que enfin, les astrologues, les chamans, tous ceux qui sont très dans le paganisme, hormis la religion pure et dure. J'irai pas là. Je suis une sorcière. Une sorcière. Donc forcément, il y a des choses pas très catholiques. Avant, on en aurait brûlé pour moins que ça. Hein. J'ai plus peur d'être brûlée, c'est bon. Voilà, donc le 1er août, c'est le moment des grands nettoyages, et c'est le moment où on passe, la nuit où on passe de l'ombre à la lumière. Et moi, le matin du 1er août, je me suis réveillée avec ces mots qui étaient il faut que tu traverses le portail avant qu'il se referme. Dans mon cœur, je sais pas la voix de qui c'était une voix, je sais pas, j'ai tout eu l'impression que c'était mon papa qui est mort depuis 6 ans. Donc bon, peu importe. Honnêtement, peu importe. Juste que ça fait longtemps que j'essaye de reconnecter dans mon cœur avec avec être en paix avec ceux que j'aime et qui ne sont plus vivants sur cette terre, vivants ailleurs. Sinon ils ne pourraient pas me parler. Sinon moi j'espérerais pas qu'il ait... Et puis pendant longtemps j'ai oublié que je croyais, et j'ai toujours cru autrefois, avant que la vie me donne du fil à retordre. J'ai toujours cru qu'on était des esprits dans un corps physique et qu'on faisait des expériences ici matérielles, et qu'il y avait autre chose autre part, et que, sans parler de paradis et que ceux qui nous ont aimés, qu'on a aimés, sont ailleurs et nous éveillent sur nous guident, nous conseillent, nous protègent, nous accompagnent. Et j'ai été tellement triste et tellement en colère et tellement impuissante contre les aléas de la vie, pour ne dire que ça, que j'avais oublié tout ça. Et ces 5 dernières années, et surtout cette dernière année, ont servi à m'aider à cheminer pour me souvenir de tout ça, me souvenir de qui j'étais, me souvenir de ce en quoi je croyais. Et moi d'abord, croire en moi d'abord. D'où ne plus être dans l'imposture, ne plus être dans le manque de confiance, ne plus être dans la mésestime de soi. Retrouver sa créativité, retrouver sa juste place, retrouver son juste sentir. Voilà. Et tout ça, tout ce qui est méditation, énergie, yoga, alimentation, supprimer tout ce qui est toxique autour de moi, y compris, supprimer pas les gens, hein, je supprime pas les gens. Je coupe les relations et j'aide les autres à couper les relations. Ben voilà, tout ça, c'est comme ça que je fais tout au long de mes journées pour me réaligner, pour être en paix avec moi-même, en meilleure harmonie avec les autres. Je fais de mon mieux. Mais la priorité, c'est d'être en harmonie avec moi, avec les autres. Et de commencer à essayer de partager. Avant, c'était pas possible de partager, juste en privé. Et puis avec les quelques personnes qui ont commencé à me faire confiance et à venir me voir. Et je sais que ça passe aussi maintenant par partager davantage dans ce que j'écris, dans ce que je raconte,
dans ce que je publie. Et j'espère vraiment, parce que ça fait partie aussi de ce que j'aime faire. Quand je fais une séance avec quelqu'un, je ne fais jamais les choses pour qu'elles durent. Au contraire, c'est pour ça que parfois les séances durent très longtemps, assez longtemps, pour que ça soit bénéfique, durablement, pour la personne, le plus vite possible. Donc, au lieu de faire 4 ou 5 séances, j'en fais une qui est très grosse, puis des fois peut-être une ou deux de plus. Mais surtout dans cette première séance, je transmets énormément de choses, de ce que moi-même j'ai appris, de ce que j'ai expérimenté, de ce qui m'a fait du bien. J'ai pas la science infuse, juste expérimenter ce qui m'a fait du bien et essayer de le transmettre. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus, par tous les moyens possibles, qu'ils soient en images, en mots, en vidéo, et puis on verra bien. Le plan. Rappelez-vous, c'est mon gimmick, c'est comment on appelle ça, c'est mon mantra, ça va devenir ma marque de fabrique. En même temps, j'ai vu qu'il y avait certains, je sais plus où j'ai lu ça, dans des écrits taoïstes ou je sais plus, c'était ça. Mais non, dans un film que j'ai vu récemment, un très très beau film, hein, qui est sorti avant que je parte à Singapour en avril, et que je voulais voir, qui s'appelle Marie-Madeleine. Et dedans, il y a des paroles de Jésus, de Jésus-Christ, qui dit, ou de Madeleine qui parle de Jésus en disant il n'avait pas de plan. Voilà. Je me prends pas pour Jésus. Hein. Oh, déformez pas ce que j'ai dit. Hein. Non, juste, voilà. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire lâcher prise. Ça veut juste dire prenez comme ça. Ça veut juste dire accepter. J'allais dire un truc, mais bon. Je force pas, je retiens pas, je n'agis pas outre mesure. Je me démène pas, juste. Juste, je fais ce qui est juste pour moi. Ce que je sens juste. En fait, la question c'est, est-ce que dans mon cœur, voilà, je viens de l'écrire à ma meilleure amie à Paris tout à l'heure, qui voulait encore me pousser sur des trucs. Je les aime, ils veulent tous me pousser pour que je réussisse, pour que je sois légère, pour que je sois guirette, mais je peux pas toujours être légère et guirette comme tout le monde en fait. Sauf que moi je vous le montre plus facilement et que c'est rassurant quand on voit quelqu'un sourire. Voilà, donc le truc c'est le vrai baromètre, mon baromètre, et que j'aime transmettre à mes patientes, clientes, élèves, d'écouter ce baromètre-là, le vrai baromètre, le seul baromètre pour moi, que pour moi, c'est est-ce que dans mon plexus solaire, là, est-ce que ça produit du cortisol, donc stress, colère, réaction, action-réaction. Et donc ça me produit du jaune, là, ça me produit de la bile, ça me produit du feu qui me brûle, et à plus ou moins des crampes, à plus ou moins forte densité. Donc je sais que ça veut dire, faut pas y aller, quoi. C'est trop tôt, c'est pas le bon choix, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon contexte, c'est pas le bon moment. J'y vais pas. Ou alors, est-ce que ça me produit de la lumière, de l'amour, de la joie, je sens que ça s'ouvre et tout est vert, voilà. Là, je suis en kaki, de plus en plus, je suis en vert. Le vert, c'était la couleur que j'adorais quand j'étais vert turquoise, quand j'étais ado. Voilà. Et la batterie me dit qu'elle va bientôt être finie. Très bien. Voilà, est-ce que ça produit du vert, de la lumière verte, de l'amour, quoi. Et si c'est le cas, j'y vais. C'est que c'est le bon moment, c'est que c'est la bonne rencontre, c'est que c'est la bonne opportunité, c'est que c'est... voilà, c'est juste... J'avais fait une séance avec une jeune femme, Catherine,
si tu m'entends un jour, mes tout débuts de soins énergétiques, où elle m'avait fait écrire plein de post-it pour avérer de comment je réagissais à des situations. Et il y avait ça. Est-ce que mon cœur dit oui ou est-ce que mon cœur dit non? Bah voilà. Oui ou non? Du vert, du jaune. Du sourire ou de la peur, voilà, de la peur ou de l'amour. Et ben moi je suis tout le temps dans l'amour, là, tout le temps. Et je ressens de moins en moins, c'est ce que j'attire. Du coup, c'est pour ça que les choses sont plus simples. On me demande comment je fais, l'argent, comment je fais pour me déplacer, comment je fais pour ne plus avoir de maison, comment je fais. J'ai arrêté d'avoir peur. J'ai arrêté d'avoir peur. Et je le redis encore une fois, mon maître Reiki, le créateur du Reiki, Mikao Shui, juste pour aujourd'hui, Kyoda Keva, je ne me fais pas de soucis au Karuna. Je ne me mets pas en colère. Je dis merci quand je chite. Gouageme, c'est je l'oublie toujours celui-là. Je sais pas pourquoi, il faut que je révise parce que celui-là je l'oublie toujours. Je fais le job avec. Pour moi, je traduis toujours avec je fais le job avec justesse. Si je fais mon job, je fais mon travail honnêtement, j'agis honnêtement. Voilà, mais comme j'étais un peu en turbulence avec le job, j'ai même pas trop le travail honnêtement. Donc pour moi, c'est vraiment une barre qui démarre. Pour moi, c'est vraiment, voilà, Gu Ageme, c'est je fais ce qui me semble juste. Et Itoni Shinsetsu, Itoni Shinsetsuni, le dernier précepte du Reiki, c'est je fais le bien pour les choses et pour les gens et pour les choses, pour tous les êtres. Je fais le bien pour tous les êtres vivants, moi y compris. Donc voilà, tout ça. Et 39. Waouh. On coupe. Il y en aura d'autres. Le 8-8 est fini. Pas encore. Portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous, vous d'abord, aime-toi, toi d'abord. J'envoie des baisers à tout le monde. Je ne ferai pas le coup de coucou tout le monde. Non, je vous dirai juste